Je travaille depuis de nombreuses années en soins palliatifs et en accompagnement à la fin de la vie, donc aussi bien avec les personnes qui se trouvent à affronter cette épreuve pour une maladie ou pour l'âge, ou bien pour bien sûr avec les familles, c'est-à-dire toute la question ensuite de ce qu'il faut, disons, de l'accompagnement de la personne qui est en train de partir, et puis ensuite, au moment de la mort de cette personne, comment est-ce qu'il faut gérer cette absence qui est très lourde, et aussi bien pour les adultes que pour les enfants et les adolescents, parce que malheureusement, nous vivons dans une société où la mort elle est cachée dans une armoire, elle est cachée sous le lit, elle est cachée quelque part, on ne veut pas l'affronter. C'est pourtant quelque chose qui, bien sûr, nous touche toutes et tous. Nous savons toutes et tous que nous allons un jour laisser cette enveloppe charnelle, corporelle, mais nous faisons comme les trois petits singes. Hein. Je ne vois pas, je n'entends pas et je ne dis rien. Voilà. Et même si, malheureusement, la réalité, elle continue son chemin. Donc, il serait idéal de pouvoir nous préparer à cet événement comme on se prépare à de nombreux événements dans notre vie. Alors, tu as parlé du livre Paddy et l'aventure de la vie. C'est un livre illustré pour enfants que j'ai conçu justement dans la pratique que j'avais avec les enfants et jeunes adolescents. Ce livre-là, c'est comme c'est un livre illustré, c'est surtout pour les enfants et les jeunes adolescents. Après, quand ils sont plus grands, ils considèrent que c'est plus leur âge. Et c'est un livre qui permet d'affronter, c'est un livre interactif qui permet d'affronter les différentes épreuves de la vie en vivant, disons, les aventures d'une petite jeune fille qui s'appelle Paddy, ce qui est un peu, disons, la façon de dire tout ce qui n'est pas dit, tout ce qu'on ne sait pas dire, tout ce que l'on n'ose pas dire. Et que pourtant, il faudrait pouvoir affronter d'une façon calme et sereine et dans la vérité des choses. Alors, ce livre, donc, a été conçu sur la base de mon expérience en faisant un travail dans les écoles ou en travaillant justement avec des enfants qui devaient accompagner un être cher qui était en train de partir ou qui avait su de la mort d'un être cher. Voilà, et donc c'est ainsi qu'est né ce livre. Maintenant, à côté de ça, j'ai donc une longue pratique avec les adultes qui doivent eux aussi affronter la même problématique. Et c'est la raison pour laquelle j'ai voulu écrire ce livre qui va sortir donc le 8 février prochain, comme tu as dit, aux éditions Le Lotus et l'Éléphant, qui appartiennent au groupe Hachette, et qui sera donc disponible pour tous les pays de langue française. C'est quand même très, très important à la surface de notre planète. Et ce livre a une particularité, c'est que c'est un manuel. Je ne voulais pas faire l'énième livre sur les questions de la mort et du deuil, etc. Je voulais faire un instrument, un outil, une béquille qui pouvait aider les personnes qui sont en deuil ou les personnes qui pensent qu'elles vont devoir affronter cette situation, ou bien aider aussi celles et ceux qui veulent soutenir une personne amie ou un parent, quelqu'un qui est en deuil et on ne sait pas comment faire, on ne sait pas comment se comporter. Donc c'est un livre, voilà, qui est un manuel pratique avec 30 protocoles qui sont à se laisser aller et à se rendre compte que c'est un processus, que ça sera long, mais que c'est possible d'en sortir grandi. Voilà un peu en résumé la situation.